et nous restons debout pour la proclamation de la grâce et de l'amour de Dieu. Effectivement, à l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à ceux et celles qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous et toutes ici rassemblés, grâce et paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, bonjour à tous et à toutes, notamment aussi aux personnes que je n'ai pas encore pu échanger tout à l'heure. Donc, du coup, voilà, vous êtes les bienvenus ce matin, ce dimanche matin. Et également à ceux et celles aussi qui nous suivent aussi à distance depuis quelques dimanches déjà, depuis le Covid, maintenant on continue, parce qu'effectivement, il y a d'autres, des fidèles aussi qui nous suivent régulièrement à distance. Donc du coup, je les salue ce matin aussi, effectivement. Voilà. Donc bienvenue Marie-Christine, ce matin. Et pour continuer ce culte, ce matin, je voudrais aussi vous lire le psaume 103. C'est un hymne de louange de David, donc, qui dit « Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés, il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les lieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges à la force puissante, vous qui exercez ses ordres prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Je vous invite à prier. Père, effectivement, nous sommes réunis ce matin dans la joie pour effectivement te glorifier et te remercier des grands moments comme des petits moments que tu nous as fait grâce, que ce soit dans la semaine passée, que ce soit dans les mois passés, que ce soit les années aussi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, ce matin, car tu es présent à chaque moment de notre vie et tu veilles sur nous. Ce troisième dimanche de l'Avent nous fait rappeler, Seigneur, qu'il y a plus de 2000 ans, effectivement. Ce troisième dimanche de l'Avent nous fait rappeler qu'il y a plus de 2000 ans, Père,
que tu as donné ton Fils en cadeau pour sauver l'humanité. En effet, malgré ta grandeur, Père, tu t'es rapproché de nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver et nous montrer le chemin. Nous sommes reconnaissants et nous te bénissons ce matin, Père, car tu es fidèle dans ta promesse et ton amour est si grand pour nous et pour cette humanité. Nous sommes également dans la joie pour te célébrer et chanter ta louange. Béni soit ton nom, Père, au-dessus de tout autre nom, et conduis notre culte de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Ainsi, du coup, je vous invite à vous lever. Donc, c'est le moment, effectivement, de confesser sa foi ensemble par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Donc, vous pouvez prendre place. Du coup, on arrive effectivement au moment des annonces. Quelques annonces pour ce dimanche. Déjà, du coup, on est au deuxième dimanche du mois, donc il y aura partage biblique cet après-midi. Je regarde Marie-Christine, donc à 14h, pour ceux qui veulent un repas partagé ou un petit pique-nique, rester du coup et manger et puis continuer avec le partage biblique. Sinon, effectivement, vous pouvez revenir à 14h aussi pour le partage biblique. Dans la semaine à venir, quelques dates. Notre réunion hebdomadaire de prière le mardi, donc à 14h ou à 21h pour les CP. Exceptionnellement, ce mardi 13, j'invite du coup tous les CP à venir en tout cas sur Zoom, parce qu'on a une réunion extraordinaire pour valider des modifications de nos statuts. Il y a des modifications de statuts en cours qui sera envoyées au conseil régional, qui ensuite va étudier, y compris par rapport à cette modification, le changement de notre nom, qui va effectivement remonter au conseil national pour redescendre vers nous, pour être validé en assemblée générale. Donc du coup, vous voyez, il y a pas mal d'étapes. Donc, il y a des échéances à respecter. Donc, du coup, il faudra qu'on envoie cette modification de statut avant le 31 décembre de cette année. D'où la réunion extraordinaire de mardi pour les conseillers presbytéraux. Quelques dates aussi. Le samedi, on a une maraude chantante et ambulante. Donc, du coup, je me tourne vers Samuel et éventuellement Marie-Christine. Donc, à 9h, rendez-vous au temple. Rendez-vous à 9h au temple, oui. D'accord. Les paquets sont là. Donc, merci beaucoup aux mains qui ont préparé les paquets hier. Donc, du coup, les paquets sont là. Donc, bon, voilà, on vous invite tous. L'idée, effectivement, c'est de faire des maraudes pour rencontrer des gens, que ce soit les gens qu'on a bien identifiés dans la rue, effectivement, ou des personnes qu'on rencontre aussi pour engager des échanges avec des petits sachets ou des boîtes de Noël pour, justement, les gens sans abri. Voilà, samedi, du coup, à 9h. Et à 14h30, il y a formation compte. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de l'Avent. Donc, on rappelle que le dimanche de l'Avent, c'est le dimanche aussi avec participation de tout le monde, que ce soit individuel ou famille. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos participations, que ce soit du conte, des chants, des sketchs, autres, à Arnaud. Mais du coup, il tenait à rappeler avant, si possible, la dernière date, c'est le mercredi 14. Donc, comme ça, il pourra préparer effectivement pour le culte de dimanche. Donc, rappelez
rappelez-vous du coup d'envoyer les participations à Arnaud avant le 14 décembre, ou dernière date, le 14 décembre de la semaine prochaine. Et puis, on arrive aussi au dernier mois de l'année. Généralement, c'est le mois aussi pour ceux qui souhaitent rejoindre l'association cultuelle, aussi du coup de venir soit vers moi, soit vers le pasteur ou un des conseils presbytéraux, de manifester son souhait de faire partie de la liste des membres de l'association cultuelle. Donc, en fait, il faudra faire une inscription avant la fin de l'année, le 31 décembre, pour justement que nous actualisons nos listes de membres de l'association cultuelle et que vous aurez votre convocation pour la prochaine Assemblée générale. Voilà les annonces. Donc, on va passer à l'offrande. Ça va. Il y a les grands là qui arrivent. Donc, il y a Annie qui les a motivés, donc ça va. Père, nous te sommes reconnaissants et nous remercions des bénéfices que tu nous fais grâce à chaque jour de notre vie. Père, accepte notre offrande que nous donnons avec joie pour les besoins de ton Église. Père, nouvelle en nous ton Esprit Saint pour qu'il nous enseigne à être des ouvriers fidèles et engagés à ton service. Merci Père pour la joie d'offrir. Amen. Donc, tout à l'heure, effectivement, nous avons loué le Seigneur. Nous l'avons célébré aussi par le chant, le premier chant, venez le célébrer. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on est plutôt au temps d'écouter sa volonté, de faire une rétrospective sur nous-mêmes, un temps d'écoute aussi, voilà, par rapport à des choses qui, forcément, peut-être ne sont pas ajustés dans nos vies. Donc c'est un temps plutôt de prière, de repentance et de pardon. Et pour cela, en fait, je tenais ce matin à vous lire l'histoire de l'enfant prodige. Je pense que prodigue, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont déjà entendu, soit en école du dimanche, soit un peu plus tard, ou dans les prêches. Effectivement, selon le Luc 15, 11, 24, qui dit, Jésus dit, c'est un parabole, en fait, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, «
Tiens, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais un de tes ouvriers. Alors il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit. Il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. » Pourquoi je vous lis cette histoire ce matin? Parce que cette histoire, en fait, du fils prodige nous rappelle un peu notre propre histoire. Car d'habitude, nous sommes ingrats. Nous nous soucions uniquement de notre propre personne, à l'image justement du fils dans l'histoire, qui a tout chez son père, mais pourtant, il n'est pas satisfait. Le père, pourtant, il est fidèle à l'amour qu'il a pour son fils, et toujours prêt à l'accueillir dans ses bras et à lui redonner la place qu'il avait en pardonnant tous les écarts de son fils. Effectivement, cette histoire nous fait confronter à la relation que nous avons avec Dieu, notre Père qui nous aime d'un amour inconditionnel et pardonne gratuitement. Encore faut-il que nous acceptons son amour et nous retournons vers le Père. Dieu ne cherche pas en nous un idéal, mais il nous aime tels que nous sommes, là où nous sommes, avec nos forces et avec nos faiblesses. Ainsi, je vous invite justement à un moment de silence aussi pour faire de rétrospective, pour penser par rapport à tout ce qui n'est pas ajusté en nous aussi, devant Dieu, les amener devant Dieu. Prions. Oui, Père, nous nous reconnaissons à travers ce parabole du Fils prodige. Car malgré les bienfaits et la grâce que tu nous donnes chaque jour, souvent nous voulons plus par convoitise, par égocentrisme, ou au lieu de te remercier, notre ingratitude et notre ego nous font détourner du chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons expérimenter par nous-mêmes et être notre propre chef, comme le Fils dans l'histoire, jusqu'à ce que nous nous rendons compte, Père, que loin de toi, nous ne sommes pas grand-chose et nous nous sommes perdus. En effet, sans toi, nous sommes perdus dans ce monde où règne l'injustice, la violence et le chacun pour soi. Un monde en perte de repères et en danger car il s'est écarté de plus en plus des valeurs que tu nous as enseignées. Ainsi, pour toutes ces attitudes, Père, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons notre fragilité et nos faiblesses et aide-nous justement, Seigneur Père, à grandir dans la relation avec toi et à avoir du discernement dans nos pensées, nos gestes et nos actions. Nous demandons ton Esprit Saint pour nous guider dans ce chemin de vie que tu as tracé pour nous, Père. Père, écoute et prends pitié. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. En effet,
Chers frères et sœurs, en effet, Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. Il nous aime d'un amour gratuit et inconditionnel. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il nous renouvelle, enfants de Dieu, nous sommes libres et aimés. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu trouve sa joie en Jésus-Christ, est sauvé. Amen. Amen. Donc nous continuons par les 3 chants suivants pour justement exprimer notre espérance, notre confiance en Dieu et aussi notre reconnaissance aussi. Vache d'argile, bénis Dieu, ô mon âme, Hosanna. Restauré, je n'ai
invite à prendre place. Du coup, comme dimanche, il est presque 11h30. Je pense qu'on a un petit temps d'action de grâce, une ou deux. Je pense ceux qui veulent justement témoigner, de rendre grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans la semaine, dans les jours passés. Voilà, c'est le moment de l'action de grâce. Donc, je ne sais pas, Arnaud, si le micro sans fil, il marche. On avait un petit souci de pile la dernière fois. Merci Christelle. Donc du coup, ceux qui veulent témoigner de l'action de grâce, voilà, il y a Christelle qui a le micro. Je veux remercier le Seigneur parce qu'on n'était pas là dimanche dernier, parce que samedi soir très tard, j'ai tourné autour de mon lit pour aller fermer une porte. Voilà. Je me suis accrochée, je ne sais pas comment, et je suis tombée. J'ai tout le dos bleu, jaune, vert, tout ce que vous voulez. Je me suis abîmé le coccyx, mais tout de suite, j'ai remercié le Seigneur de ce que je ne me suis pas cassé la hanche ou ma tête n'a pas cogné contre mon armoire. Tout de suite, j'ai dit merci Seigneur. Et cette semaine, mon petit mari, en rentrant avec les courses, il était chargé des deux côtés. Il a raté la dernière marche de l'escalier en montant et lui est tombé d'un seul coup. Alors là, je ne savais pas comment faire. J'ai essayé, mais j'ai dit, je ne peux pas te relever. Je suis obligée d'appeler les pompiers. Je ne sais pas comment faire. Et voilà qu'il y avait un déménageur du haut qui déménageait des affaires d'une petite mémé en haut. Il est arrivé. J'ai dit, oh, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas m'aider à relever mon mari. Je n'y arrive pas. Et lui, il était costaud. D'un seul coup, il a relevé mon mari. Oh, j'ai dit, merci Seigneur. C'est comme un ange que tu as envoyé. Là, tu nous as aidés encore. C'est formidable. Dans toutes les épreuves qui arrivent, bon, le Seigneur est là et ne permet pas que ce soit au-delà de nos forces. Gloire à son nom. Merci beaucoup, Nicole, pour ce témoignage. Donc, je ne sais pas s'il y a un... Voilà. Merci, Steve. Il y a quelques temps, ou l'année dernière, une fois avec Arnaud et Isabelle, je discutais de toutes les fois où j'ai eu des accidents. Voilà, il m'est arrivé plein de trucs. Et il y a 2 mois, je suis retourné chez mon père. Et en fait, mes parents étaient forts. Donc on vivait en caravane. J'en avais une avec mon frère Jean-Pierre. Et à un moment, on a eu un radiateur halogène. Et en rentrant dans mon ancienne caravane, j'ai vu une marque au sol, un trou dans le lino et le plancher abîmé. Et en fait, je me suis souvenu, quelque chose que je ne me souvenais plus du tout, c'est qu'une fois, justement, en février, il faisait très froid, j'avais rapproché le radiateur de mon lit et mon oreiller est tombé contre le radiateur halogène. Et donc, en pleine nuit, il y avait des flammes de au moins 1 mètre, il y avait 10 cm de fumée au plafond, quoi, et Jean-Pierre s'est réveillé comme ça, sans voilà. Et il m'a dit, Steve, il y a le feu, et il m'a dit, t'as été ultra efficace, t'as fait un bond, tu l'as retrouvé, t'as eu le pied sur le lit, et donc il a débranché le radiateur, on a tout sorti très rapidement, mais surtout, voilà, il y avait des flammes de plus d'1 mètre à même pas 1 mètre de notre tête, et voilà, on s'est réveillé de nous-mêmes, il n'y avait pas encore d'obligation de détecteur de fumée et autres. Et on n'a plus jamais eu de radiateur halogène d'ailleurs, mais parce que c'était pas adapté. Mais voilà. Et je me suis dit merci Seigneur. C'est vrai que je pensais même plus à celle-là parce que la liste était assez longue des fois où j'ai eu des accidents, mais encore merci Seigneur. Merci pour ce témoignage, Steve. Un dernier, je pense, et puis après on... Ok, on se réserve pour la semaine prochaine. Ah, il y a Françoise, voilà. Moi, je voudrais remercier le Seigneur de m'avoir permis de ramener ma tante de 95 ans dans de très bonnes conditions quand même pour se rendre à une EHPAD près de chez nous. C'était pas gagné au départ. Quand on est arrivé, elle était vraiment pas bien. Et puis voilà, après, d'un seul coup, ça a été beaucoup mieux. Et bon, on a pu même la transporter. Et voilà. Et maintenant, elle est en train d'essayer de s'adapter à l'EHPAD. J'espère qu'elle le fera bien.
j'ai confiance. Voilà. Oui, nous continuons à porter justement ta tante dans la prière, du coup, Françoise, Voilà. qui est maintenant installée dans les pas très loin de chez toi, donc c'est Oui, génial. Voilà. Voilà, du coup, pour les autres actions de grâce, on se réserve pour la semaine prochaine. On va continuer notre culte. Maintenant, on arrive au moment de la lecture de la lecture biblique aussi. Donc, du coup, pour cela, on va prier. Merci Seigneur, merci pour ce matin, pour ce temps joyeux aussi, pour ce dimanche de l'Avent où effectivement on pense aussi Seigneur au cadeau que tu nous as fait. Donc en préparation de ça, on est tout joyeux Seigneur ce matin. Maintenant, il est venu Seigneur le temps aussi d'écouter aussi ta parole. Prépare-nous intérieurement, prépare nos cœurs aussi, mets à disposition nos cœurs aussi Seigneur pour justement recevoir cette parole, pour recevoir ton message, Seigneur. Et faites que toute voix qui ne vienne pas de toi, Seigneur, cesse et que tu nous accompagnes pendant ce temps de lecture de ta parole, de ce temps aussi de message que tu veux faire passer aussi à ton Église ce matin, Seigneur. Amen. Donc on a quelques textes pour la lecture biblique. Du coup, on va commencer par la lecture de l'évangile de Luc 16, 1 à 14. Et là-dessus, il y a François qui est désigné de volontaire pour faire la lecture. Ça marche pas? Ah, ok. Donc, du coup, pour la lecture de Luc 16, versets 1 à 14. Donc, François, si tu veux bien. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je ? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Merci François. Et puis on a deux autres lectures, donc à celui ou celle aussi qui veut lire du coup
Ma prochaine lecture, c'est dans Timothée, 1 Timothée 1, 6, 10 à 11, et puis le verset 17 à 19. Donc, s'il y a quelqu'un volontaire, une volontaire aussi, pour faire la lecture. Il y a Marie-Christine, du coup. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Merci Marie-Christine. Un dernier dans Jacques 3, 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Merci Françoise. Et du coup, je laisse les deux textes à Annie. Du coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai qu'il fait plus chaud ici. Je vous propose de prendre un tout petit moment de prière avant de commencer. Seigneur notre Dieu, donne-nous à entendre ce que dit l'Esprit. Donne-nous à être éveillés et donne-nous à être réceptifs. Permets-nous, Seigneur, de se nourrir et de grandir par ta voix et pour ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ça n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent. Sûrement pas un message destiné à parler de la naissance de Jésus. Il y en aura d'autres. Mais c'est un passage qu'on a lu, que François a lu dans Luc chapitre 16, 1 à 14. Un des passages peut-être des plus difficiles à intégrer en termes de finalité, parce que ça pointe des directions qui sont complexes à comprendre. De quoi il parle ? Il parle
c'est une parabole que Jésus donne à ses disciples en disant qu'il y avait un homme riche, et cet homme riche avait chez lui un économe. L'économe, la définition de l'économe, c'est une sorte d'un agent ou un procureur, c'est-à-dire quelqu'un à qui il confie ses biens pour qu'il s'occupe de ses biens au mieux. Pas pour qu'il les gaspille, mais pour qu'il s'en charge. C'est comme si on avait une usine, on ne peut pas être là pour suivre l'usine, alors on nomme ce type de personne pour qu'il gère l'usine ou peu importe quel bien. Et cet homme-là a été dénoncé en disant, voilà, ton économe est quelqu'un qui gaspille ton argent. Alors, il l'attrape, il lui dit, mais rends compte de ce que tu fais. Et l'homme dit, mais si je suis viré, je serai soit obligé d'aller travailler la terre, soit d'aller mendier. Je ne peux pas le faire. Il faut que je me trouve une solution pour que mon maître réduise ma peine. Et du coup, il va vers les gens qui avaient des dettes, et puis il commence à faire une sorte de manipulation. C'est même pas une sorte de manipulation, c'est une manipulation. Il prend un gars et lui dit, toi tu dois combien à mon maître? Il lui dit, je dois 100 pesées de blé, je sais pas, peu importe. Écoute, assis-toi, écris 50. Et il va à l'autre, tu dois combien? Il dit 100, assis-toi, écris 80. Et en fait, on ne connaît pas vraiment la répercussion de ce qu'il a fait sur le bien du maître. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus dit, voilà, le maître a loué ce qu'a fait l'économe. Il a dit, bravo, c'est bien. Voilà ce qu'on sait. Ensuite, il dit un mot, et c'est là où des fois, on est dérouté par ce mot. Il dit, les enfants de cette ère, de ce temps, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et qu'est-ce qu'elle veut dire et où elle nous mène? C'est quoi cette histoire de dire du bien de cette personne? Est-ce que c'est vraiment dire du bien? Et on verra. Ensuite, il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faites-vous des amis avec, d'abord, juste une ou deux définitions. Que veut dire richesse injuste? Que veut dire richesse injuste, bibliquement parlant? Bibliquement, enfin, richesse injuste, nous, en tant que tous individus, on va pouvoir facilement la définir comme étant une richesse que quelqu'un a acquis injustement. Mais quand on revient, il y a plusieurs références, j'en ai pris juste une dans Jérémie, qui décrit la richesse injuste, c'est la richesse acquise par la tromperie. La richesse qui a été acquise en détournant certaines vérités. Ça, c'est les richesses injustes auxquelles on a référence ici dans Luc 16. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tabernacle? Tout simplement, il y avait une fête annuelle qui s'appelle la fête des tabernacles. La référence est là. Tous les ans, alors on peut revenir sur l'Exode, sur le Deutéronome, etc., pour comprendre ce que c'est, mais globalement, c'était quoi? C'était les gens venaient de tout le royaume d'Israël, chacun avec sa tente, et puis ils posaient leur tente pendant une semaine, symboliquement une semaine, 7 jours, ainsi de suite, et ils les posaient autour du grand tabernacle ou du temple. Symboliquement, ils viennent habiter auprès de Dieu.
La présence de Dieu était symboliquement dans cet endroit, et eux, les Juifs, venaient pour habiter à côté de Dieu, c'est-à-dire venir prendre possession d'une habitation chez lui, chacun avec sa tente. Symboliquement, une semaine, au bout d'une semaine, ils ramassent leur tente, ils s'en vont. Et là, il parle des tabernacles éternels. On y reviendra. Donc, inutile de dire que c'est un passage difficile. Passage difficile parce qu'on ne sait pas où on va avec cette directive. D'abord, il dit « faites-vous des amis ». On peut s'arrêter juste là. « Faites-vous des amis » avec les richesses. Mais on parle juste de « faites-vous des amis ». Et « faites-vous des amis » en la prenant, en la sortant comme ça du contexte, mais en la mettant dans le contexte de la parole de Jésus envers ses disciples, c'est « rapprochez-vous des gens ». Ne faites pas des coupures avec les autres. Ne créez pas des animosités. Ne vous entourez pas d'ennemis, entourez-vous d'amis. Et dans le mot « ami » et dans la définition d'un ami au quotidien, c'est quelqu'un qui écoute, qui est présent, qui est réceptif. Ce n'est pas quelqu'un qui nous attend au coin de la rue pour récupérer quelque chose, c'est un véritable quelqu'un qui nous approche. Donc faites-vous des amis. Dans votre quotidien, dans votre travail, il dit à ses disciples, faites-vous des amis. Et puis après, il dit quelque chose, faites-vous des amis avec les richesses injustes, on a su ce que c'était, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, on y reviendra, quand elles viendront à vous manquer. Qu'est-ce qui viendra à vous manquer? Ce sont vos richesses. Que veut dire cela? C'est-à-dire, quelque part, que quand vous manquerez de votre bien, quand vous n'aurez plus rien, vous serez acceptés dans un autre lieu qui s'appelle les tabernacles éternels, et on y revient vite fait. Alors, est-ce que c'est une exhortation à s'acheter des amis à droite, à gauche? On peut le comprendre comme ça en première lecture et on va dire sans lire entre les lignes et sans aller plus profondément dans les choses. Que veut dire dans notre quotidien, dans notre vie, et ce que veut dire Jésus par les richesses injustes ou le gain de l'injustice? On sait, nous, qu'on vit dans un monde qui n'est pas un monde de justice, qui n'est pas un monde qui est idéal. On sait que nous tous, on travaille et on a un regard extrêmement critique envers tout ce qu'on manipule. C'est une réalité. Il y a de l'injustice, il y a de la corruption dans laquelle nous, on est placés. En tant qu'individu, en tant qu'enfant de lumière, on est dans ce monde. On n'est pas appelé à se mettre en écart et créer des animosités avec ce qui nous entoure. On est dedans. Et notre mission est de travailler, notre travail au quotidien, est de travailler dans ce contexte-là, dans ce contexte qui nous irrite, qui parfois, non pas nous irrite, mais qui nous pousse des fois à la dérive en disant « mais c'est de l'argent injuste et c'est de la richesse injuste. Qu'est-ce que j'en fais ?» Est-ce qu'on fait comme tout le monde? Tout le monde fait ça, à savoir des fois gruger, à savoir des fois cacher certaines choses? Ou est-ce qu'on se détache de ce que tout le monde fait et on travaille autrement ou on fait autrement? Pour l'instant, on parle de ce qui est notre travail au quotidien, mais ça parle aussi de notre conduite envers notre monde qui nous entoure, peut-être qu'on aime. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6,
Jésus dit, faites-vous des trésors qui ne pourrissent pas. Ne vous faites pas des trésors terrestres. Et ensuite, il donne une définition en disant, là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire vivez comme des, excusez-moi du terme, avec tout le respect que j'ai envers les SDF, mais ne vivez pas comme des clochards, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est là où tu places ton trésor. Ton trésor, c'est ce qu'il y a de plus cher à ton cœur. C'est là où tu vas trouver ton cœur. Donc si tu cherches à faire, si individu, si pas tu, je ne suis pas en train de m'adresser, mais si nous, on cherche à avoir du gain de cette corruption, c'est là où notre cœur va être. C'est-à-dire que si on met notre priorité dans ce type de richesse, c'est là où on va trouver notre cœur, c'est-à-dire tout notre amour. Donc, à l'évidence, il y a autre chose que Jésus veut nous dire. Il y a bien autre chose qu'il a envie de nous enseigner là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on doit traiter le mal par le mal ? Certainement pas. Sûrement, le fait de ne pas rester accroché, attaché à cette idée de gain matériel et de corruption qui nous entoure, et celui-ci fait ci, celui-ci fait là, et tout est rompu, tout est corrompu, va nous faire stagner dans une situation où non seulement on se fait des ennemis, mais aussi nous-mêmes, on peut être amenés à faire des choses injustes. Remarquez bien dans la parabole, Jésus n'a pas dit faites comme l'économe qui a entourloupé la situation. Il n'a pas du tout dit ça. Il a raconté une histoire. Il a dit il y avait un maître et il y avait un économe. Et l'économe a gaspillé l'argent du maître. Et pour sauver sa situation, il a fait une ruse. Il ne nous a pas dit soyez rusés comme ce gars-là. Il a simplement dit que les enfants de ce siècle, ça veut dire quoi les enfants de ce siècle ? Ça veut simplement dire, ce mot-là veut dire quoi ? Veut dire les issus de ce siècle, ceux qui sont imprégnés, ancrés dans l'état d'esprit de ce siècle. Ce siècle, ça veut dire cette terre, cette situation. Ceux-là, ils ont de la sagesse. Sauf qu'on se heurte avec Jacques plus tard. C'est quoi la sagesse corporelle, la sagesse qui est plutôt terrestre? Il l'a dit bien, Jacques, c'est une sagesse diabolique. C'est une sagesse qui n'est pas une sagesse divine. La sagesse divine est tout autre chose, on y reviendra très rapidement. Encore une fois, Jésus n'a pas dit « Hé, disciples, prenez exemple avec ce gars-là et soyez malins, soyez rusés, donnez des faux billets, et ainsi de suite. » Ce n'est pas du tout le cas, au contraire. Alors, en 3 mots, on résume toute cette situation. En 3 mots. Jésus parle de quoi ? Il parle d'honnêteté, il parle de fidélité, mais en 3 axes. On peut en trouver d'autres, moi j'en ai trouvé 3. La fidélité et la sagesse. La fidélité et l'amour, la fidélité et le choix. La sagesse, on vient de l'aborder. Il y a 2 sagesses qui existent. Il y a la sagesse de cet économe, cet agent, ce procureur. Cette sagesse existe. C'est une sagesse qui nous entoure et avec laquelle on peut composer, sauf que cette sagesse-là n'est pas une sagesse venant de Dieu. Ce n'est pas celle-là, et on va comprendre tout de suite après pourquoi.
Ça, c'est la sagesse de la dispute, de la rivalité. C'est la sagesse de la concurrence, de la recherche du gain de plus que soi. La sagesse de sortir de situation, quel que soit le prix, même s'il faut gruger. Ça, c'est une sagesse terrestre. La vraie sagesse, c'est la sagesse à laquelle Jésus nous exhorte. C'est la sagesse qui est liée à la maturité spirituelle. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Et rapidement, j'aimerais bien juste lire dans Hébreux 5, 12 et 13. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire complètement constitués. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et telle est notre question au quotidien de toute notre vie, le bien et le mal. Comment discerner le bien et le mal? Eh bien là, avec cette sagesse divine bâtie sur la maturité qui elle-même vient du fait qu'en permanence on reçoit la parole du Seigneur, on arrive à développer cette sagesse, on arrive à se laisser développer cette sagesse en nous qui nous permet de faire le discernement entre le bien et le mal. Le deuxième axe, c'est l'amour. On ne parle pas de n'importe quel amour, c'est l'amour, c'est un seul amour dont on parle aujourd'hui. Et ça, c'est la réponse à la question de pourquoi, mais aussi comment. L'amour, on a bien lu dans la lettre à Timothée, l'amour de l'argent nous mène vers une perdition. Je ne sais pas si vous retenez ce qui a été lu dans la lettre à Timothée, la première lettre à Timothée. L'amour de l'argent est l'origine de ceci, cela, etc. Et les gens qui se sont ancrés dans l'amour de l'argent se sont poignardés quelque part, dans d'autres traductions, se sont poignardés par des mots incessants. Il n'a pas dit l'argent, il a dit l'amour de l'argent. L'argent en soi, c'est une bénédiction, mais utilisé à bon escient. Mais l'amour de l'argent, encore une fois, là où sera ton trésor, c'est là où ton cœur sera. L'amour de l'argent, qu'à veut dire l'amour de l'argent? Ça veut dire que l'argent devient la vraie première priorité de la vie. Et ainsi, tous les moyens sont bons pour y arriver. Et là, on écrase, on gruge, on se corrompt, on fait tout ce qui n'est pas, on va dire, tout ce qui est contre notre enseignement. Alors cet amour, dans notre vie, où il est. Et ça nous mène au troisième axe qui est le choix et la direction. Quelqu'un a dit un jour, on a toujours le choix. C'est une réalité, parce que on a toujours le choix. Sauf que la difficulté, c'est toujours... Un ami m'a dit un jour, la chose la plus difficile dans la vie, c'est de choisir, de prendre une décision. Et à partir de là, tu traces. J'étais très jeune à l'époque. Est-ce qu'on a toujours le choix? La réponse est oui. On a le choix de mettre notre cœur sur tout ce qui est gain matériel et de faire comme tout le monde et de ne pas s'écarter de tout ce qui est autour de nous. On a le choix aussi de mettre en priorité cet amour de Dieu qui, lui, nous empêche de faire un certain nombre de choses. Sauf que Jésus dit
il prend celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une simple promotion sociale? Est-ce que c'est la recherche de grandir en faisant la bonne gestion? Est-ce que c'est uniquement pour nous dire, les gars, je veux que vous soyez tous des directeurs et des généraux dans l'armée, et ainsi de suite? Ou est-ce qu'il veut dire autre chose? Celui qui est fidèle et honnête dans les petites choses, qu'est-ce que sont les petites choses? Le sera aussi, enfin, on pourra lui confier des grandes choses. Qu'est-ce que les petites choses? Qu'est-ce que les petites choses? Si je lance la question, qu'est-ce que j'aurai comme réponse? Celui qui est fidèle dans les petites choses pourra l'être dans les grandes choses. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose qu'a dit Jésus une fois dans une autre parabole? Non? La parabole des talents. Quand il disait à ses serviteurs, tu as été fidèle dans ce qui est petit, alors je te confie une plus grande chose. Les petites choses, c'est simplement ce dont on a responsabilité dans notre vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui va se donner ce mal, celui qui va suivre et va gérer avec attention et honnêteté aujourd'hui cette petite chose qui est sa propre vie, va avoir le bonheur de comprendre et de progresser dans la connaissance de Dieu. Vous serez acceptés dans les tabernacles éternels. Les tabernacles éternels, juste une parenthèse, il y a un gars qui s'est un petit peu cassé la tête en disant « Vous serez acceptés dans les tabernacles éternels » et il s'est arrêté sur ce mot « les tabernacles ». Il dit « Oh là là, mais non ». Et là, il y a une erreur de traduction. Il a pris un mot grec que je suis incapable de le reproduire, ce mot grec, mais il ressemble au ignon, un truc comme ça. Peut-être Marie-Christine pourra le savoir. Et puis il a dit, ah non, il y a une erreur de traduction. En fait, c'est le tabernacle parce qu'il y a un seul, sauf que ce n'est pas vrai, je pense. Quand on reprend dans Éphésiens 2, il nous décrit bien que vous ferez partie des gens de la multitude des saints et des gens de la maison de Dieu. Vous serez, c'est-à-dire vous ferez partie de cette multitude de personnes qui ont aussi eu la joie de rentrer dans le vrai tabernacle, dans la maison de Dieu. Cette multitude de gens qui ont eu leurs habits, qui ont eu leur corps, qui ont eu leur vie lavée, qui revoient que dans l'Apocalypse on va retrouver. Oui. Celui qui est fidèle dans les petites choses pourra alors progresser vers d'autres choses. Paul avait décrit ce savoir qu'il développe au long de sa vie. Il dit « Aujourd'hui, je vois comme dans un miroir, dans un mystère, mais plus tard, je verrai et je connaîtrai comme j'ai été connu et comme j'ai été apprécié. » Celui qui, mais il continue, il dit, celui qui n'est pas fidèle, qui n'est pas honnête dans les petites choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui reste ancré, encore une fois, là où est ton trésor, c'est là où tu auras ton cœur. Celui qui va rester confiné, excusez-moi du terme, celui qui reste confiné dans ce petit cocon de gains matériels, de comment faire pour sortir des différentes situations, comment amasser du trésor pourri et ainsi de suite, il n'aura pas malheureusement le bonheur de dépasser ce stade et d'aller vers une autre plénitude qui est la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu. Faire le choix, on l'a, on peut le faire, on n'est absolument pas obligé de marcher dans une
dans une voie. On a toujours le choix. Notre mission est de rester d'un regard fixe. Et ça va donner exemple et glorifier le Seigneur. Pour résumer, détachons-nous de la corruption qui nous entoure et faisons-nous des amis contre l'animosité, et ça, c'est par la sagesse de Dieu. Sachant bien que là où se trouve notre trésor sera également notre cœur. Et il dit dans un autre endroit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais pourquoi n'aimez pas le monde alors que lui, il a aimé le monde et il a donné son Fils? C'est contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire ne vous attachez, ne devenez pas totalement, on va dire, influencé et guidé par l'esprit terrestre. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Et en faisant ainsi, on va dans la bonne direction, le bon choix, bâti encore une fois sur cette maturité spirituelle qui, elle vient de notre connaissance progressive de notre Seigneur. Donc, je vous laisse aujourd'hui avec ces 3 mots. Fidélité et la sagesse divine. Fidélité et le vrai amour, non pas l'amour du bien matériel, mais l'amour du vrai trésor qui est le Christ. Et la 3e chose, faisons bien notre choix, la fidélité et faire le choix. Amen.
Merci, je vous invite à vous asseoir. On arrive au temps de l'intercession. Donc du coup, effectivement, l'intercession, c'est le moment aussi pour prier pour les autres. En effet, notre foi suscite aussi l'amour et la prière pour les autres. Car Dieu, c'est aimer Dieu, c'est aussi aimer également son prochain et intercéder pour lui. Donc, ce que je vous propose, du coup, en fait, de prier aussi, du coup, sur certains sujets ensemble, en silence ou à haute voix, comme vous sentez. Voilà, c'est d'abord de prier pour les personnes en situation de fragilité. On voit bien maintenant avec le froid qui arrive, donc il y a des personnes qui sont dehors et qui n'ont pas de domicile. Donc du coup, effectivement, prier pour ces personnes, ou bien des personnes dans des situations de précarité pour diverses raisons, des moyens, pas d'emploi, ou à cause des oppressions, des guerres. Donc voilà, je vous invite justement à prier pour ce sujet. Donc s'il y a un ou deux qui veut prier pour le sujet, du coup, il peut prier à haute voix et puis... Oui, effectivement, Seigneur, aussi, je voulais aussi te prier, effectivement, par rapport aux familles, aux enfants, aussi qu'on voit ou qui sont dans la rue ou qui n'ont pas d'endroit fixe, Seigneur, pour se réchauffer, pour un chez-soi. Nous prions, Seigneur, justement, pour les personnes dans la rue, les personnes en situation de précarité, que tu intercèdes pour chacun, Seigneur, et aussi... pour les protéger, pour leur donner leur pain au quotidien. Et aussi pour qu'effectivement, chacun aussi, Seigneur, puisse avoir espoir en toi, avoir une espérance en toi, Seigneur. Malgré les conditions difficiles, qu'ils se tournent vers toi et que nous aussi, on soit sensibilisés, Seigneur, pour aider ces personnes que tu nous mets aussi sur notre route, pour qu'on soit sensible à leur cause et qu'on les aide aussi par... les moyens que tu mets à disposition, que tu nous mets à disposition. Prends bien soin, Seigneur, de ces personnes en marge de la société, en situation de précarité, de fragilité. Amen. Je veux également, un deuxième sujet, prier aussi pour les personnes malades, pour nos connaissances, nos familles, nos frères et sœurs de la paroisse.
Oui, Seigneur, je voulais aussi, Seigneur, effectivement, élever les voix pour effectivement prier pour nos connaissances qui sont dans la maladie, dans des longues maladies, comme voilà, nous les remettons, Seigneur, entre tes mains. Nous les connaissons aussi, nous les nommons au plus profond de nous, Seigneur, pour que tu puisses guérir nos proches, tu puisses guérir nos connaissances, Seigneur, et que tu puisses agir aussi par ta main puissante, Seigneur, pour les guérir, pour les rétablir, pour qu'ils deviennent aussi des témoins, Seigneur, de ta guérison, témoins aussi, Seigneur, de ta puissance aussi autour d'eux. Amen. En effet, Père, pendant ce temps de l'Avent, nous te prions aussi effectivement pour préparer le cœur de ceux qui te cherchent ou de ceux qui ne te connaissent pas encore, d'être touchés et transformés par ta parole. Et que Noël, Père, ne soit pas simplement une fête païenne avec des cadeaux, des repas matériels, mais qu'avant tout, chacun sache, Père, que tu as permis la naissance de ton Fils unique parmi nous en cadeau pour sauver l'humanité, et que tu nous as aimés le premier. Ensuite, tous ensemble, nous terminons par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et du coup, nous arrivons au terme de notre culte de ce matin. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Frères et sœurs, travaillons chaque jour à nous rapprocher du Seigneur en parole et en acte. Allez et marchez. Que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Jésus-Christ lui-même nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, recevez la bénédiction du Seigneur. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, il le fera. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous entendons notre dernier chant, donc Seigneur, par ta clarté.